résoudre dans R et dans l'intervalle 0 à dpi, quel que soit cosinus de 2x égale moins cosinus de 3x. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager, liker la vidéo. Alors, la première des choses, je dois premièrement commencer à résoudre dans l'ensemble R d'abord. Donc, on va dire que résolvons dans R. Premièrement, c'est dans R. Alors, pour résoudre cette équation, il me fait premièrement faire une transformation au niveau du moins cosinus de 3x. Pourquoi je dois faire cette transformation? Afin d'éliminer les signes négatifs qui est ici. Parce que avec celui-là, ça va beaucoup me poser des problèmes. Alors, donc, premièrement, on va écrire l'équation. Donc, ça fait cos de 2x qui est égal moins cos de 3x. Alors, pour chasser le moins là, alors l'équation me dit que quand j'ai cosinus depuis moins x là, alors ceci est égal à moins cos de x. Alors ici c'est quoi? Ici le x représente mon 3x, donc dans mon cas ça va être cosinus depuis moins 3x là est égal à moins cos de 3x. Alors, j'ai déjà effectué cette transformation, ça veut dire que cette écriture-là est égale à celle-là aussi. Et donc, si cette écriture est égale à celle-là, donc je dois remplacer moins cos de 3x par sa vraie valeur, par l'écriture qui lui convient. Alors, donc là, qu'est-ce que l'équation devient maintenant? Notre équation devient cos de 2x là est égal à cosinus de pi moins 3x. Ça, c'est notre équation. Alors, après transformation, elle devient comme ça. Alors, on sait très bien que quand on a cosinus de A est égal à cosinus de B, donc A est égal maintenant. A est égal quoi? Est égal à pi plus dkpi, d'accord? Ou A est égal à moins pi plus dkpi avec K appartient à Z. Alors, dans mon cas ici, j'ai cosinus de 2x, cosinus de pi entre parenthèses, donc tout ça. Donc je dois laisser cos. D'accord? Et donc l'équation devient dx est égal, d'accord, à pi, d'accord, plus dk pi maintenant, on va faire. Donc ça fait pi plus, donc ça fait pi moins 3x plus dk pi. D'accord? Ou, donc je ne vais pas écrire ou, ça fait dx qui est égal à moins pi, d'accord? Moins 3x comme ça, plus dk pi avec k éléments des z, je précise encore. Alors là, on va casser les parenthèses, on va déplacer le 3x à gauche de l'égalité, donc j'aurai ici. Donc ceci implique que j'aurai dx, donc quand je casse, ça fait plus, moins, donc ça fait plus. 3x est égal à pi, d'accord, plus dk pi, comme ça, et je casse ces parenthèses aussi, donc ça fait plus, donc j'aurai dx plus, donc ça fait moins 3x qui est égal à moins pi plus dk pi avec k élément des z. Alors là, on va tirer notre x, donc dx plus 3x, ça fait 5x. Donc alors là, j'aurai ici 5x qui est égal à pi plus dk pi, donc ça fait pi plus 2k pi. Maintenant ici je veux quoi? Donc ça fait moins x, donc ça fait moins x qui est égal à moins pi plus dk pi. D'accord? Alors là, ici qu'est-ce que j'obtiens? Donc alors ici je vais diviser par 5, 5. Donc j'aurai x, donc j'aurai x est égal à quoi? Pi cinquième plus d cinquième de k pi avec k élément des z toujours. Et ici j'aurai quoi? Je vais simplifier les moins. Donc j'aurai x est égal à quoi? Pi plus dk pi. Tout simplement avec k élément des z, avec k appartient à l'ensemble z. Ça, c'est dans l'ensemble S, donc dans l'ensemble R, donc ça fait quoi? Ça fait pi cinquième plus d cinquième de k pi, d'accord? Union, maintenant ça fait pi plus dk pi
d'accord, avec k éléments de z, avec k appartient à l'ensemble z. Mesdames et messieurs, ça, on a résolu dans l'ensemble R tout simplement. Mais l'exercice exige qu'on doit le résoudre aussi dans l'ensemble 0 à dp. Alors, on va dire que maintenant, résolvons. Donc, on va écrire maintenant, résolvons. Non dans R, mais dans 0 à dp. Donc, 0 à dp, attention, ça veut dire que je dois faire un encadrement. Donc là, ici, on doit faire un encadrement de la valeur de x. Donc, on a trouvé l'ensemble des solutions. Ça fait quoi? Nous avons, ça fait pi cinquième plus dk pi, d'accord? Pi cinquième plus dk pi, d'accord? Union, on a trouvé aussi, ça fait pi plus dk pi, d'accord? Ce sont les solutions qu'on a trouvées avec k appartenant à z. Donc, on va prendre cette solution pour faire l'encadrement avec, donc on sait que 0 inférieur ou égal à x, inférieur à dpi. Donc, on sait que x il est compris entre 0 à dpi. Donc 0 à dpi, donc x il est compris. Donc on a trouvé x à deux valeurs. Donc on va prendre premièrement la valeur de x celle-là pour faire cet encadrement avec. Alors donc là, qu'est-ce que j'aurai? Si je prends la valeur de x, par exemple, la première valeur ça fait pi cinquième plus dk pi, on va faire l'encadrement avec pour voir ce qu'il va nous donner. Alors donc là, je vais dire 0 inférieur ou égal. Et on va remplacer x par sa valeur, donc ça fait pi cinquième plus dk pi inférieur à dpi. D'accord? Alors, donc là, je vais simplifier les pi d'abord, premièrement. Je simplifie ici les pi, donc il va me rester 0. Inférieur ou égal. Maintenant, pi, quand je simplifie, il va me rester 1 cinquième. D'accord? Plus dk, tout simplement, et non pi. Parce que je simplifie inférieur à dpi. D'accord? Maintenant, je vais faire sortir le 1 cinquième. Donc, ça fait moins 1 cinquième. Inférieur ou égal à dk, d'accord? Inférieur ou égal à d moins 1 cinquième. Donc on va rendre au même dénominateur celui-là. Donc j'aurai moins 1 cinquième, inférieur ou égal à dk, d'accord? Attention, le dk aussi, il est cinquième. Donc cinquième, attention. Donc cinquième, donc c'est cinquième. Alors donc là, qu'est-ce que j'aurai? Inférieur ou égal à 9, ça fait 5, 10, donc ça fait 9 cinquième. Très bien. Donc ça fait 9 cinquième. Donc là, on va simplifier les 5 aussi, de part et d'autre. Donc ça fait moins 1, inférieur ou égal à dk, tout simplement. Ça fait dk inférieur ou égal à 9, parce qu'on a simplifié les pi dès le départ. Alors donc là, il va me rester quoi? On va diviser chaque membre par 2. Donc ça fait moins 1 demi, inférieur ou égal à k, inférieur ou égal à 9 demi. Donc ça veut dire que la valeur de k est compris entre moins 1 demi à 9 demi. Donc alors, 1 demi ça fait quoi? Moins 0,5 inférieur à k. Maintenant, le 9 demi ça fait 4, quelque chose. Donc 4,44 ou bien 4, donc ça fait ici 4, donc ça fait 4,5. Donc ça fait 4,5. Donc k est compris entre moins 0,5 à 4,5. Donc pour toute valeur de k, comme k est un nombre relatif, donc il doit être compris entre 0, 1, 2, 3 et 4. Donc k, donc on va dire que k appartient à l'intervalle. Donc tout ça sont les éléments de k, ça fait 0, 1, 2, 3 et 4. Donc pour toute valeur de k, ça ce sont les valeurs de k. Alors donc là, on va maintenant jouer sur les valeurs de k. On va dire si k est égal à 0 par exemple, on va venir ici. Donc si k est égal à 0, donc alors x est égal à quoi? Donc si k, les solutions qu'on vient trouver. Donc si k est égal à 0, donc x est égal à quoi? Donc on a pi cinquième, on va remplacer la valeur de k ici, donc ça fait 0. Tout ça, ça fait 0 sur 0, donc ça fait 0. Donc plus 2 fois 0, pi, c'est 5. Et donc on va trouver x là est égal à pi cinquième. Donc ça c'est la première valeur. Donc x1. Maintenant, si k est égal à 1, donc maintenant si
Si k égale à 1, donc on va trouver x est égal à quoi? On va remplacer k par 1. Donc ici on aura dpi sur 5. Donc on aura pi cinquième plus dpi, c'est 5 qui ont le même dénominateur. Donc on va les rendre. Donc ça fait 3 pi cinquième. Ça fait 3 pi cinquième. Donc ça c'est la solution. Maintenant 6k, on va dire 6k maintenant. On va revenir ici. On va revenir ici. On va dire 6k égale à 2 maintenant. 6k égale à 2. Donc on va dire 6k égale à 2. Donc 6k égale à 2. Donc x là est égal à quoi? Donc on aura pi cinquième plus 2 fois 2 ça fait 4. Donc 4 pi cinquième. Et donc là on aura combien? On aura 5 pi cinquième. D'accord? On aura 5 pi cinquième. Donc on a ici pour k égale à d, donc ça fait pi cinquième plus 4 pi cinquième parce qu'on a remplacé k par d, donc ça fait 4 pi, donc on va rendre le dénominateur, on simplifie, et donc ceci est égal à pi seulement. Alors maintenant, 6k est égal à 3, donc on aura x est égal, on remplace k par 3, donc ça fait pi cinquième, plus, maintenant 3 fois d ça fait 6, donc ça fait 6 pi, c'est 5, ils ont le même dénominateur, donc ça fait 7 pi cinquième. Maintenant, 6k maintenant égale à 4, donc on aura 4 fois 8, 4 fois d ça fait 8, de 8 pi, donc ça fait x est égal à 6k égale à 4 là, donc on aura x est égal à 8 plus ça fait 9 cinquième, donc on aura 9 pi cinquième. Donc 6 pi, ce sont les solutions, donc ça c'est une solution, donc x aussi, 3 pi cinquième. On a aussi trouvé pi, on a aussi trouvé 5 pi cinquième, et on a aussi trouvé 9 pi cinquième. D'accord? Maintenant, pour la deuxième, parce que les solutions, on a trouvé, ça on a travaillé dans l'intervalle, pi cinquième plus dk pi cinquième. D'accord? Maintenant, il nous reste sur l'intervalle, maintenant, pi plus d pi cinquième. Donc, alors, là, qu'est-ce qu'on aura? Donc maintenant, par exemple, sur l'intervalle P plus dk pi. Alors, maintenant, pour cette solution, x est égal à P plus dk pi. Pour toutes les solutions de la forme x plus dk pi et que sur l'intervalle 0 à dpi, on veut chercher des solutions particulières, on va trouver x égale à pi tout simplement. Alors, x égale à pi, on l'a déjà. Pourquoi? Parce que sur la première solution pour la valeur de x qui est égale à 5 pi plus dk pi, on a trouvé 6k égale à d, on a la valeur qui est pi. Et donc, c'est le prix, encore une raison de calculer. Et donc, les solutions, voilà, les 5 solutions, 1, 2, 3, 4, 5 solutions. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Je vous invite à vous abonner, partager, liker la vidéo.